Je vous informe que ce podcast est entièrement réalisé avec des voix humaines. Je pense que l'une des questions qu'on me pose le plus souvent quand on démarre mes cours de tai chi, c'est est-ce qu'il faut des chaussures particulières pour la pratique ? C'est une question finalement qui est quand même assez importante, puisque les appuis dans le sol, on va parler beaucoup des pieds et de la pression dans les pieds, et donc c'est une question pas anodine. Je vous propose d'en parler dans ce podcast. Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Peu importe la manière dont on gère nos contacts et nos appuis au sol dans notre pratique du Tai Chi, dans tous les cas, si on veut travailler dessus, y être attentif, on a besoin de bien percevoir ses appuis. Alors, selon les écoles, on va avoir différents conseils. Pratiquer pieds nus, peut-être même pratiquer pieds nus dans l'herbe, pratiquer en chaussettes, pratiquer en basket, pratiquer en chaussons de tai chi, en claquettes, que sais-je. Moi, pendant des années, j'ai pratiqué en intérieur, exclusivement en chaussettes. Et puis, en démarrant ma pratique dans le système Evenman Earth, le conseil était de porter des chaussures. Particulièrement si le sol est froid, par exemple en extérieur, et si le sol n'est pas isolé. Donc en intérieur, voilà, quand c'est bien isolé, que le sol est chaud, ok, c'est pas un souci. Mais sinon, on recommande de porter des chaussures. Maintenant, quelles chaussures porter par rapport à la manière dont on veut être en appui dans nos pieds. Dans notre école, l'appui au niveau des pieds est également réparti. On n'a pas de pression sur la pointe, on ne crispe pas les orteils, on n'a pas une pression plus importante au niveau des talons, par exemple. Donc la manière dont fonctionne notre système est comme ça. Bref, peu importe, dans tous les cas, je me suis posé la question de quelles sont les chaussures qui permettraient le mieux de sentir le sol. Donc j'ai porté des Vans pendant des années parce qu'il n'y avait pas beaucoup de talons, la semelle est plutôt plate et j'ai trouvé un modèle qui m'allait bien à ma taille, etc. Donc je suis resté avec ça pendant des années. Et puis j'entendais parler des chaussures barefoot et j'ai jamais essayé parce qu'il fallait les commander, j'arrivais pas à trouver un magasin pour pouvoir en essayer et j'avais pas envie de commander, vous savez, il faut commander, les chaussures arrivent, si ça nous va pas, il faut les renvoyer, etc. Donc j'avais jamais franchi le pas. J'ai franchi ce pas il y a quelques temps et donc je vais vous parler de cette expérience, même si elle est courte et récente, parce que je pense que ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, pas mal de personnes m'ont questionné sur ces chaussures, donc je me suis dit qu'il y avait un vrai intérêt. Peut-être que vous avez déjà franchi le pas, donc le sujet ne va pas forcément vous intéresser, mais je vais vous donner mon petit retour sur plusieurs points que j'ai notés depuis que j'ai testé ces chaussures. Alors juste pour info, j'ai testé la marque Xero Shoes, le modèle Dillon qui taille comme mes Vans. Je dis ça parce que si jamais certaines personnes souhaitent essayer, vous savez, si vous avez la même référence, par rapport à mes Vans, ça taille à peu près pareil. Les Xero Shoes, j'ai juste enlevé la semelle, il y avait une petite semelle que j'ai retirée et du coup ça allait très bien pour ma taille. Et j'ai testé des Vivo Barefoot, le modèle Primus Light, qui taille grand. Du coup, j'ai dû les renvoyer et prendre une taille en dessous. Voilà, pour info. D'ailleurs, quand je dis que j'ai testé, en fait, je les porte là. Je les porte toujours. Je les ai achetés pour moi et je les porte. C'est pas un partenariat ni rien. J'ai aucun intérêt dans cette affaire. Donc, je vous parle juste de ce que j'ai testé comme ça. Donc,
qu'est-ce que j'ai noté? Ben déjà, ce qui m'a vachement surpris, c'est... alors, pardon, avant de commencer, je vais peut-être juste expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le concept des barefoot, qui sont des chaussures, en fait, on appelle ça parfois des chaussures minimalistes. J'ai pas étudié plus le sujet que ça, mais en gros, c'est des chaussures qui vont avoir plusieurs aspects. Un, elles vont avoir une semelle plate, donc sans talon du tout. Deux, les semelles sont assez fines, donc plus ou moins fines selon les modèles, mais ce qui fait qu'on va plus sentir le sol, on est moins déconnecté de la perception du sol. Donc si on a des semelles très fines, par exemple, marcher dans des cailloux, etc., on va vraiment bien sentir les cailloux. Donc voilà, les modèles, il y a plein de modèles différents selon, c'est pour marcher, pour courir, pour faire du fitness, voilà, il y a plein de choses. L'autre aspect aussi, c'est qu'il y a plus d'espace pour les orteils. C'est-à-dire que la pointe de la chaussure n'est pas en pointe, justement, mais a une forme plus large pour que le pied puisse s'expandre. Et donc, c'est au départ ce point-là peut-être qui m'a le plus donné envie d'essayer. Et bien sûr aussi la semelle plate. Et puis aussi, il y a l'aspect de la semelle qui est très très souple. Ça veut dire qu'elle se plie très facilement. Donc le pied est plus libre de se plier. Il y a moins de résistance de la semelle. Pour la petite histoire, il y a quelques années, donc j'ai des chevaux. Et avec mon épouse, on se posait la question par rapport au ferrage, au fait de ferrer les chevaux. Donc pour les personnes qui connaissent ça, ça va vous parler. Et bon, nous, par rapport à l'activité avec nos chevaux, etc., on ne voulait pas les ferrer. Et du coup, je discutais de ça avec mon épouse, parce que moi, je ne suis pas dans le monde du cheval à la base. Donc, je me questionnais là-dessus. Et donc, elle m'explique un petit peu que, en fait, le fer, ça peut empêcher le pied du cheval de s'exprimer, de s'expandre. Et du coup, j'avais trouvé un article qui expliquait ça. Et donc, effectivement, on peut avoir des raisons justifiées, certainement, de ferrer les chevaux. Après, pour nous, ce n'était pas nécessaire, mais bref, peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en mettant un fer métallique au cheval, du coup, le pied ne peut pas s'exprimer mécaniquement. Ça veut dire que normalement, le pied, il va s'expandre légèrement et il y a une vraie activité. Donc, le pied du cheval, c'est comme un seul doigt, en fait. Mais vous voyez, si vous appuyez votre doigt sur la table, par exemple, eh bien, ça va l'aplatir et donc créer un élargissement de la peau. Alors, c'est pas vraiment ça, puisque le pied du cheval n'est pas fait comme un doigt pour nous, mais il y a une activité, une expansion, en tout cas une mécanique d'expansion du pied du cheval qui va se produire. C'est pas un bloc solide comme un bloc de pierre qui ne va pas bouger. Donc, quand on met un fer métallique, ça empêche cette expansion et donc cette mécanique d'amortissement, etc., dans le pied du cheval. Et le pied du cheval ne va pas pouvoir s'expandre du coup. Et dans l'article que j'avais trouvé, il y avait le parallèle avec des pieds. Et donc on avait une photo de pied de pygmée avec tous les orteils en éventail, et à côté la photo d'un pied, type homme de ville, avec le pied tout serré, et qui a exactement la forme de la chaussure. C'est-à-dire qu'il y a la photo de la chaussure de ville à côté, et on voit que le pied il a pris vraiment la forme de la chaussure. Bref, voilà pour la petite histoire. Donc, si on veut que le pied ait une mécanique un peu plus naturelle, eh bien, ces chaussures sont faites en fait pour ça. Il y a même des chaussures avec des orteils séparés, etc. Donc, je vais simplement maintenant vous faire un petit retour d'expérience. Donc, la première chose que j'ai notée, c'est qu'en mettant ces chaussures, moi, j'ai trouvé ça personnellement vraiment très confortable, en tout cas en les mettant. C'est-à-dire que, en fait, c'est très très souple. Donc, j'ai pas eu l'impression de mettre des chaussures neuves, mais des chaussures qui étaient déjà utilisées depuis un certain temps, puisque c'est vraiment souple, on sent aucune résistance. Ensuite, effectivement, je sens tout de suite l'espace au niveau de mes orteils. Donc ça, c'était vraiment agréable. Donc le premier modèle que j'ai essayé, c'était les Xero Shoes, le modèle Dillon donc. Et la semelle, elle est moins fine que les Vivo Barefoot, les Primus, que j'ai eu après. Donc je pense que c'est une bonne première étape, parce qu'en fait, si on met des Barefoot trop fines tout de suite,
on peut avoir besoin d'un temps d'adaptation, surtout si on n'a pas l'habitude de marcher pieds nus. Mais moi, j'ai pas eu l'impression que ça me demandait de temps d'adaptation, donc je les ai portés pour l'entraînement, et puis quand je restais chez moi, donc je les ai pas mal portés. Donc la première chose que j'ai notée, c'est ça, c'est la souplesse de la chaussure, la légèreté aussi, les chaussures sont super légères, et l'espace dans le pied. Du coup, quelque chose dont je n'avais jamais fait attention, c'est qu'en remettant mes Vans, du coup, j'ai eu l'impression qu'elles étaient serrées parce que je sentais tous les points de contact qui serraient mon pied, auxquels je prêtais pas attention. Pour moi, j'avais de l'espace dans mes Vans, mais par comparaison, je me suis rendu compte que non, en fait, j'en avais pas tant que ça. Ça m'a fait penser un petit peu à comme quand on porte des jeans, enfin en tout cas c'est mon expérience aussi. Ça fait des années que je porte plus de jeans, je porte que des pantalons assez légers et larges et souples. Et du coup, si je mets un jean, j'ai l'impression d'être tout boudiné, tout serré. Dedans, ça m'a fait un peu la même impression. Donc j'ai réalisé qu'en fait, j'étais serré dans ces chaussures alors que j'avais l'impression d'avoir de la place. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est dans la pratique du coup. Dans la pratique, j'ai trouvé tout de suite que c'était vachement mieux pour justement percevoir mes appuis dans le sol, dans les postures et puis bien sûr dans la forme. La perception des appuis grâce à la semelle qui est fine et plate, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Beaucoup plus clair, quoi. Et avec le temps, j'ai réalisé autre chose en fait, c'est que les semelles épaisses dans les baskets, elles finissent par prendre la forme de notre pied. C'est-à-dire que ça crée des empreintes dans la semelle. Donc la semelle prend l'empreinte. Du coup, le pied en fait n'est plus complètement libre de bouger comme sur un sol dur, un sol plat et dur, puisqu'il rentre dans les empreintes. Et ça, j'ai mis un moment avant de réaliser ça. J'ai fait ah oui, parce qu'il m'est arrivé une fois d'acheter des chaussures d'occasion qui avaient été un peu utilisées, et en fait, en mettant le pied, j'avais les empreintes de la personne d'avant. C'était pas très agréable. Donc après, ça se refait à notre pied. Enfin, disons, la semelle s'écrase pour prendre la forme de notre pied. Mais du coup, le pied est pris dans les empreintes en quelque sorte. Et ce que ça m'a fait dire, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est ma théorie, donc je vous la partage, c'est que du coup, quand on est en appui sur nos pieds ou on presse le pied et que le pied est avec une pression qui est bien répartie, en tout cas même quand on marche d'ailleurs, il y a une activation de la voûte plantaire, et je me suis dit que la voûte plantaire s'activait moins parce que le pied est pris dans les empreintes. Donc non seulement il ne peut pas s'expandre parce que le pied est serré, ensuite il est pris dans des empreintes et donc il peut moins bouger, et donc la voûte plantaire est moins activée. Et donc je comprends pourquoi on dit que, j'ai lu ça, que le pied se renforçait genre 60%, gagner 60% de force en 6 mois. Alors, je ne sais pas trop ce que veulent dire ces chiffres, mais je peux comprendre que le pied se renforce clairement en utilisant ce type de chaussures, puisque notamment le pied peut s'expandre, c'est un peu comme si si au niveau de notre main, elle était tout le temps toute serrée, et que du coup même les métacarpes ne pouvaient pas s'ouvrir. Donc, pareil pour les pieds. Voilà, du coup, il y a une activation de la voûte plantaire et un espace dans le pied qui peut se faire quand on marche et quand on a nos appuis dans les pieds. Et ça va renforcer les tissus dans le pied et les muscles dans le pied. Donc ça, j'ai mis un petit peu de temps avant de me dire ça, quoi. Mais c'est chouette. Personnellement, j'ai eu aucun temps d'adaptation. C'est-à-dire que là, je porte ça depuis quelques semaines maintenant. Et j'ai pas de douleur aux pieds. Je sens plus mes appuis dans les pieds. C'est pareil, j'en ai parlé dans le podcast précédent aussi. J'ai fait une allusion là-dessus. Mais c'est que j'ai réalisé pareil que mes orteils, ils ont mis quelques jours pour réaliser qu'ils pouvaient prendre cet espace maintenant. Qu'il y avait plus d'espace dans la chaussure. Et que du coup, ils pouvaient investir cet espace. C'est comme s'ils avaient l'habitude d'être un peu recroquevillés quelque part et qu'il leur a fallu du temps pour réaliser qu'ils pouvaient maintenant être plus libres. Donc c'était intéressant de constater ça. Et je me suis même rendu compte que du coup, quand je suis pieds nus, mes orteils naturellement ont plus envie d'investir l'espace, de s'ouvrir, etc. Donc vraiment chouette.
Voilà, je pense qu'on peut pratiquer le tai chi sans ces chaussures-là. Mais personnellement, moi, je trouvais ça super cette expérience. Et donc maintenant, je ne me vois porter que ces chaussures-là, même pour marcher, pour vivre, quoi, pour tout le temps. Pas que pour la pratique d'ailleurs, du coup. Donc voilà le petit retour que je pouvais vous faire. Alors la marque Zero Shoes, Vivo Barefoot, je pense, ça doit être les deux marques peut-être les plus connues, je pense, concernant ce type de chaussures. Mais il y en a plein d'autres. Alors maintenant, il y a plein d'ailleurs de marques qui sont pas chères, etc. Parce que ça peut être des chaussures qui ont quand même un certain coût. Donc, mais il y a toujours des soldes et d'autres sites où on peut chercher un petit peu, farfouiller, essayer de trouver un peu moins cher. Et il y a aussi, bien sûr, Vinted. Je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé. Je nomme des marques, mais il n'y a aucun sponsor. Voilà, ni affiliation. Du coup, si vous voulez soutenir ce podcast et ma chaîne, si les sujets vous intéressent, vous pouvez toujours me soutenir sur Tipeee, qui est une plateforme qui permet de soutenir des créateurs, donc en versant par exemple 1 euro par mois, 5 euros par mois, 10 euros par mois, peu importe. En tout cas, ça aide vraiment, ça aide à prendre le temps pour faire du contenu. Par exemple, moi j'ai plein de choses et des sujets que j'aimerais bien faire, des traductions que j'aimerais bien faire, mais les traductions, ça prend un temps fou, même s'il y a l'IA aujourd'hui et qu'on gagne quand même du temps. Si on va juste et faire des choses correctement, ça prend quand même du temps. Donc c'est pas forcément évident de trouver ce temps-là, en plus du reste. En tout cas, merci encore à ceux qui me soutiennent déjà. Et enfin, je voulais juste vous parler d'un stage d'été que je propose, en plus des stages en tout petit comité que je fais tous les ans ici. Eh bien, il y a un stage en gîte qui est à 2 tiers plein, là, actuellement. Et donc, jusqu'au 30 janvier 2026, donc d'ici une semaine, je propose une réduction de 50 euros. Il suffit de mettre dans la case remarque promo janvier. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller faire un tour. C'est sur hmetaichi.fr. Vous allez dans ce grand stage d'été pour avoir les infos. Merci encore à tous pour votre écoute. S'il y a des sujets de ce type qui vous intéressent, n'hésitez pas à me faire un signe. Je pense que je vais parler la prochaine fois de la respiration. Allez, à très bientôt et bonne pratique à vous. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.